Beaucoup de personnes me posent la question, Ghislain, comment est-ce que tu fais pour être assez persévérant et pour être assez résilient dans le domaine entrepreneurial? Parce que j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui ont abandonné suite à une petite difficulté. Je vais partager avec toi aujourd'hui le secret de ma résilience et de ma pertinence dans le domaine de l'entrepreneuriat. En entrepreneuriat, il y a une chose qu'il faut retenir. Quand on veut entreprendre, on doit mettre à l'esprit qu'on ne doit pas s'enrichir rapidement et on doit considérer l'entrepreneuriat comme un jeu plaisant, un jeu dans lequel on prend énormément de plaisir à jouer et à avancer. Et un autre élément important, c'est de rédiger votre plan stratégique dès le départ, dès le lancement de votre activité. Dans mon cas, quand je lançais mon activité, quand je lançais mon entreprise, j'avais rédigé mon plan stratégique dans lequel j'avais un énoncé de mission, l'énoncé de vision, les valeurs, les objectifs stratégiques et des indicateurs de performance. La mission vous permet de toujours vous fixer sur votre raison d'être. Et maintenant, au niveau de la vision, ça vous permet de vous projeter dans le futur. Et je vais vous expliquer le lien entre la vision et les objectifs stratégiques qui vous permettent de grandir. Quand vous avez une activité, si vous vous projetez sur 5 ans, vous allez vous poser la question, où est-ce que je dois me retrouver dans 5 ans? Prenons l'exemple de quelqu'un qui fait du coaching pour être terre à terre, pour être pratique. Cette personne, cet entrepreneur décide ou se projette en disant mon objectif stratégique chiffré, c'est de coacher 5000 personnes d'ici 5 ans. Parfait. Donc, déjà, le lien entre l'objectif stratégique et la vision, c'est déjà d'être le leader d'ici 5 ans dans le domaine et en mettant un chiffre là-dessus, coacher 5000 personnes. Donc, développer la visibilité. Le deuxième élément qui doit venir, oui, on a défini notre objectif stratégique de 5000 personnes à coacher d'ici 5 ans. C'est de décliner cet objectif stratégique de 5 ans en objectif opérationnel. Ce qui veut dire que désormais, vous avez un objectif de coacher 1000 personnes par année. Les choses commencent à venir. Et maintenant, cet objectif annuel de coacher 1000 personnes doit être encore décliné en objectif mensuel. Donc, vous vous rendez compte que désormais, vous n'allez plus attendre que les clients viennent vers vous, mais vous allez mettre sur pied des différentes stratégies pour aller vers les clients. C'est que c'est un plan stratégique parce que ça vous aide déjà à affiner vos différentes stratégies, à réfléchir sur comment vous allez améliorer des choses et éviter que les chiffres agissent sur vous, mais c'est vous qui décidez désormais quel chiffre d'affaires vous allez générer. Alors, il est important, à chaque fois que vous opérez votre entreprise avec votre plan stratégique, de toujours vous assurer que vous ayez l'alignement stratégique. Ça veut dire que votre mission, la vision, les objectifs stratégiques, les valeurs doivent être cohérents. Sinon, vous n'évoluerez pas. Et à côté de cela, il est important de mettre sur pied les indicateurs de performance, les amis. C'est important quand vous avez une entreprise de mesurer, d'évaluer afin de savoir si vous avancez. Je vais prendre l'exemple de la plateforme SplendidBiz que j'avais lancée au départ. Je reste toujours persévérant. Pourquoi? Parce que j'ai des indicateurs de performance qui me permettent de savoir que je suis en train d'avancer. Donc, quand j'avais rédigé mon plan stratégique au lancement, mon premier indicateur de performance était le nombre d'inscriptions sur la plateforme. Donc, vous constatez avec moi qu'au début, à chaque fois, j'évaluais le nombre d'inscriptions mensuelles. Et en fonction des objectifs que je m'étais mis, je pouvais savoir si je suis en train d'évoluer ou pas. Et c'est ainsi que j'ai toujours avancé avec cette façon de fonctionner. Et aujourd'hui, j'ai 1 350 000 entreprises inscrites. Et justement, cet objectif est clairement en lien avec ce que je m'étais projeté il y a de cela 5 ans.
Donc, c'est hyper important de se mettre des indicateurs de performance qui vous permettent de savoir. Et pour mettre les indicateurs de performance sur pied, ça dépend de votre domaine d'activité. Ça dépend de comment votre industrie fonctionne. Mais toujours est-il, c'est très important de mettre l'indicateur. Sinon, vous ne saurez pas si vous avancez ou pas. Et je pense aussi que c'est l'une des raisons pour laquelle les entrepreneurs parfois se découragent. Donc les amis, je vous invite à rédiger votre plan stratégique pour mieux piloter votre activité. Et la bonne nouvelle, c'est que j'accompagne désormais des entrepreneurs qui veulent rédiger leur plan stratégique, qui doit les aider à bien piloter leur activité et surtout à garder le moral haut. Et quand je comprends votre activité, je peux vous permettre de mettre sur pied des bons indicateurs de performance qui vont vous permettre de mesurer le résultat afin de savoir si vous avancez ou pas. Et en plus de cela, je fais du mentorat pour des entrepreneurs, toujours pour les aider à mieux piloter les différentes opérations dans leur société. Je suis Ghislain Joya, expert comptable CPA. J'aide les entrepreneurs à grandir, à progresser depuis le lancement jusqu'à la croissance. Et je peux vous aider aussi à analyser la forme juridique de votre entreprise pour vous permettre de commencer du bon pied. N'hésitez surtout pas de vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait et surtout de suivre mon actualité parce que je vais vous partager régulièrement de bonnes informations qui vont vous permettre de garder la persévérance et le courage que j'ai gardé, surtout en m'appuyant sur mon plan stratégique que j'avais rédigé. Un plan stratégique, bien sûr, qui est révisable au fur et à mesure qu'on avance sur le temps. N'hésitez pas à me contacter. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!